Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test express. On est chez McDo pour un sandwich qui est sorti de manière nationale en début de semaine. On teste le burger signature, donc c'est le Blue Cheese and Bacon qui est sorti de manière nationale dans tous les McDo de France. Avant, il était réservé à certains McDo qui avaient un certain type de cuisine adaptée à cuire ce genre de burger. C'est un gros burger qui vaut assez cher. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. J'attrape ça. On a un petit pain qui est censé être très moelleux, brioché comme ça. En dessous, on a du bacon, donc on a deux grandes tranches de bacon qui est tout mou comme vous pouvez le voir. On a des oignons, c'est des oignons qu'on a déjà vus, qu'ils appellent oignons frits, mais qui ne sont pas croustillants. En dessous, on a une rondelle de fourme d'Ambert, donc un fromage bleu pour les amateurs. Un gros steak, type... alors je dirais, il ressemble un petit peu à la gamme royale. Alors normalement, il est beaucoup plus épais, c'est une autre viande, il est plus qualitatif, normalement en tout cas. Un deuxième steak, et de la sauce barbecue dessous. Donc c'est un sandwich assez gros pour McDo, qui veut se lancer un petit peu dans le sandwich gourmet. Moi je l'ai déjà testé sur cette chaîne. Alors ici on l'a en version double. Et puis je voulais vous refaire le test, je voulais leur donner une chance parce que j'avais pas du tout aimé. En tout cas il m'avait beaucoup déçu pour le tarif. Et donc je lui redonne sa chance. Il est pas si lourd que ça, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'il est pas si gros. On s'imaginerait quelque chose d'énorme. Au final il est pas si énorme que ça. Les sandwichs Max de chez KFC étaient beaucoup plus lourds par exemple. Allez, je goûte. Alors, on a malheureusement une viande qui est très sèche. En tout cas, je la trouve très sèche, qui assèche le sandwich, qui lui a un goût plutôt sympa. On ressent un peu le bleu. Il me semble que la première fois, j'avais pas vraiment senti le bleu. J'ai l'impression qu'il est en plus grande quantité. Malheureusement, ce steak gâche un peu la fête pour l'instant. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vrai goût de bleu. Étonnamment, la sauce barbecue ne se fait pas trop ressentir, hein. J'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup. Elle avait l'air assez liquide, c'était assez étonnant. Je pense que c'est pas la même qu'ils utilisent d'habitude. C'est un sandwich qui est assez gras, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a du gras qui goûte. Alors le gras c'est le goût, hein, vous allez me dire. Mais bon, c'est à savoir, je sais pas combien il fait de calories, je pense que ça doit être assez impressionnant. Moi, comme d'hab, je vais le terminer tranquillement. Et puis on parle du prix et puis on lui donne une petite note juste après. Allez, à tout de suite. Bon alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de ce Blue Cheese and Bacon double? Donc burger signature McDo, disponible partout. Peut-être un peu moins déçu que la première fois. Je me souviens plus exactement ce que j'avais dit. En tout cas, le souvenir que j'en ai, c'était un sandwich qui n'avait pas le goût de bleu. Un sandwich qui était extrêmement sec. Je pense que d'ailleurs que je l'avais pris à l'époque en version simple. Ce que je peux dire sur celui-ci, c'est qu'il est toujours sec. La viande est très sèche. Malheureusement, c'est le gros problème, je pense, de cette gamme. C'est la viande. Je la trouve pas du tout qualitative. Absolument pas qualitative. Je trouve qu'elle a rien à faire là dans une gamme qui se veut gourmet. Après les autres ingrédients, la fourme d'Ambert, c'est le fromage premier prix en termes de bleu, donc on nous met ça et on le sent. Alors on le sent, donc pour ça c'est bien. Il y a une petite sauce barbecue qui est très discrète. Le bacon on le sent absolument pas, il est cuit, il est tout mou, c'est limite sans intérêt. Et pourtant Dieu sait que j'adore le bacon. Et voilà, les oignons frits, ceux-là, je l'ai déjà dit, à chaque fois qu'ils apparaissent dans des sandwichs, je les trouve inutiles, ils sont gras, ils servent à rien, ils ont aucun goût, à part un goût d'huile. Aucun intérêt. Et donc ce burger il coûtait 9,90€ en version double. Ça nous monte à 13 ou 14€ en version en menu. Ce qui est très cher pour McDo. McDo pour moi c'est quelque chose qui doit rester populaire et qui doit toujours être abordable pour tout le monde. Et là on touche des tarifs qui commencent à être un petit peu difficiles pour un repas de midi par exemple à manger sur le pouce. C'est un petit peu cher je trouve. Surtout pour de la cuisine industrielle où on nous sert pas à table etc. Enfin je trouve ça un peu cher quand même. Quelle note je vais lui mettre? Je ne l'ai pas trouvé transcendant, mais je ne peux pas dire que je le trouve mauvais. Je vais répéter ce que j'ai dit la dernière fois chez McDo, mais c'est jamais mauvais chez McDo. Par contre, c'est toujours sur une même ligne, c'est jamais fantastique, ou rarement fantastique, ça arrive.
Je vous le dis, je vous le répète, moi j'adore le petit wrap par exemple. Le petit wrap, je trouve que c'est une vraie réussite sur tous les plans, et s'ils pouvaient décliner ça de manière nationale, ça serait vraiment cool. Quelle note je vais lui mettre? Je vais lui mettre un 13 sur 20, et je pense que je suis trop gentil encore. Je pense effectivement que c'est le meilleur de la gamme signature, donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis de manière nationale. Peut-être on en aura d'autres plus tard, mais je trouve que les autres sont encore plus sans intérêt. Enfin voilà, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'étais parti pour vous faire un petit Big Fernand, et puis il n'était pas ouvert, et j'ai pas compris pourquoi. Donc voilà, la porte était fermée, c'était l'heure d'ouverture, le jour d'ouverture, mais il était fermé. Bon bref, vous aurez ça probablement plus tard, ou pas du tout, parce qu'il me saoule un petit peu Big Fernand en fait. Je trouve pas leur sandwich fou, et c'est un petit peu cher. Enfin voilà, donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, 2 vidéos par semaine. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, lâcher un petit commentaire, laisser un petit pouce, et c'est parfait. Allez, à plus!